TikTok est devenu l'église aujourd'hui actuellement. Et si vous avez peut-être raison de trouver des prophètes et être prophétisé, tu as simplement besoin d'aller sur TikTok. Tu vas trouver des prophètes qui ne sont même pas des prophètes établis, consacrés par leur père spirituel, mais ils sont en train de prophétiser. Et des choses qu'ils sont peut-être en train de dire, ce ne sont pas des choses vraies. Et tous, ils ont toujours le même message. Le message qu'ils ont, Dieu va te bénir. Je te vois dans ta famille, tu as des combats. Et Dieu va te donner le mariage, tu vas voyager. Et comment savoir que cette prophétie ne vient pas de Dieu et celle-ci vient antiquement de Dieu? Lorsqu'une prophétie ne vient pas de Dieu, la première des choses, ça ne va pas s'accomplir dans la vie de la personne. Parce qu'on reconnaît un vrai prophète, c'est par l'accomplissement de ses prophéties. Et aussi, une mauvaise prophétie apporte une mauvaise énergie dans la vie de quelqu'un qui l'accepte. Et c'est ce que vous voyez que la plupart des jeunes, ils sont en train de chercher des choses, ils forcent des choses simplement pour orienter mal les enfants de Dieu. Et après avoir parlé de son passé, qu'est-ce qui doit se passer? Parce que la prophétie en soi, c'est prédire l'avenir par l'inspiration divine. C'est-à-dire que toi, tu restes seulement dans le passé. Et après le passé, quel est l'avenir que tu as prédit à cet homme ou à cette femme? C'est par là que moi, je peux dire une prophétie qui peut être mal donnée, peut toutefois détruire des familles, des couples et aussi les enfants de Dieu. Alors, quelle devrait être vraiment la place de la prophétie dans une église? Avec ce qui se passe actuellement, monsieur Gilles. Alors, comment pouvez-vous placer la prophétie dans une église? Mettrez-vous la prophétie au premier plan ou en deuxième, en première position ou en deuxième position? Je pourrais carrément répondre en disant que la prophétie doit être au deuxième point. C'est-à-dire que la prophétie, elle est bien. On a besoin d'écouter Dieu, mais beaucoup plus un prophète qui prophétise, mais qui ne connaît pas la parole de son Dieu, il est faux. Il est faux. Qu'en est-il aujourd'hui? On assiste à certaines scènes où l'homme de Dieu est en train d'apporter la parole. Il y a un prophète qui s'élève, qui arrête le prédicateur à la lumière de la parole. Comment jugez-vous cet acte? Bon, Dieu, il n'est pas le Dieu des désordres, mais il est le Dieu de paix. C'est-à-dire que lorsque la parole passe, il était en train de travailler avec l'orateur. Et ce qui se passe aujourd'hui, actuellement, vous voyez un homme de Dieu en train de prêcher. Si peut-être c'était inspiré par le Saint-Esprit, je peux quand même accepter cela. Mais si c'était juste par la chair, je pense qu'on doit mettre de l'ordre dans l'église. Donc ça veut dire que la prophétie ne peut pas passer. La prophétie peut passer, mais doit passer dans l'ordre. Donc ça veut dire une prophétie peut arrêter la prédication. Ça ne peut pas arrêter la prédication, mais je voulais quand même dire, si c'est Dieu qui a dit arrêter la prédication parce que je dois parler, on doit accepter. La première personne que je peux estimer qu'il est vraiment un vrai prophète, que les enfants de Dieu doivent le suivre, c'est un homme qui m'a impacté beaucoup dans cette vie de Lubumbashi. Et j'ai eu le temps de le voir trop dans mes songes, qui est le prophète Joël Francis Tato. Le prophète Joël Francis Tato. Exactement. Et en deuxième position? En deuxième position, c'est le prophète héritier Grace Mousseba qui est mon mentor. Ok, cet homme, il m'a impacté aussi par sa manière de prophétiser, par la manière d'écouter Dieu et de prêcher aussi. En troisième position? En troisième profession, il y a aussi le prophète Diogras Mwenze, qui a aussi la grâce de Dieu et Dieu travaille avec lui. Et en quatrième position? En quatrième position, je vois aussi le prophète Ken Mouyaya, mais lui beaucoup plus il est à Lubumbashi. Et en cinquième position? En cinquième position, il y a aussi le cinquième position, il y a le prophète Élisée Moubenechai. Qu'en est-il du prophète Denis Lessi? Le prophète Denis Lessi. Waouh. Ça n'a pas de problème. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, c'est un honneur et encore un privilège de me tenir sur ce stage pour vous présenter ce nouveau numéro de votre émission. Je suis très heureux et content parce que nous allons passer des moments merveilleux à parler d'un sujet aussi fort intéressant qui, dans le milieu religieux, qui fait, voilà, il y a un peu beaucoup de désordre. Il y a vraiment beaucoup de désordre, mais nous en parlons avec quelqu'un qui a la maîtrise de la chose, qui est commissionné par Dieu pour répondre à nos questions et faire le point sur la question nous importante. Et nous parlons sur l'importance de la prophétie dans l'église. Parce qu'aujourd'hui, les gens s'improvisent d'une certaine façon dans les églises. On les voit comment est-ce qu'ils poussent comme des champignons dans la ville province de Kinshasa. Il nous faut l'honneur de répondre à notre invitation pour sa toute première fois. Lui, c'est le prophète Franck Moutéba,
qui est avec nous. Je parie que vous avez vu sur les affiches. Il est avec nous ce soir, à qui je dis bonsoir et bienvenue, prophète Franck. Bonsoir, monsieur Gilles. Je parie que vous allez bien. Oui, ça va très bien par la grâce de Dieu. Très bien. Alors, prophète Franck, j'aimerais ce que vous puissiez vous présenter pour les personnes qui vous suivent pour la toute première fois sur ce plateau. Le prophète Franck, il est, voilà, parlez-nous un peu de vous, de votre ministère. Voilà. Alors, je bénis Dieu pour la grâce et aussi l'opportunité qu'il m'a fait cet après-midi. Le prophète Franck, je suis pasteur principal de l'église Iron Church, qui est actuellement à Lubumbashi et aussi à Paris. Et le prophète Franck, il est marié à une très bonne femme qui me suit déjà en direct là avec vous, qui est présentement en France. Et je suis aussi responsable d'une plateforme, Mapendo Fondation, qui est une plateforme pour aide pour les orphelins. Très bien. Une fondation qui œuvre pour l'aide des orphelins. Exactement. Alors, ça fait combien de temps que vous œuvrez déjà dans le ministère? Ça fait déjà plus de 7 ans que je suis dans le ministère prophétique. Et l'église, j'ai commencé il y a de cela 3 ans, ou si je ne me trompe pas, 3 ans, depuis 2022 qu'on a commencé notre église. Vous avez un père spirituel, comme certains le disent, parce que d'autres refutent qu'on pourrait avoir un père spirituel dans la foi. Et alors, le prophète Franck a-t-il un père spirituel? Exactement, j'ai un père spirituel que j'ai salué aussi en passant. Mon père spirituel, c'est le docteur Mikey Kiluba, qui est actuellement à Lubumbashi. Et en dehors de père spirituel, j'ai aussi un mentor que j'ai salué aussi en passant, qui est le prophète héritier Grâce Mousseba, qui est aussi à Colosie dans le ministère Génération Joël. Très bien, nous ouvrons directement cette émission Prophète Franck. Comme je l'ai dit, mesdames et messieurs, partagez le lien aux autres et sentez-vous confortable sur ce plateau. Et dans cette émission, je sais que cette émission pourra bénir un enfant de Dieu qui nous suit. Je l'ai dit dans mon prélude, il y a tellement beaucoup de tohu-bohu aujourd'hui dans les églises, dans l'église du Dieu vivant. Nous devons, à la lumière de la parole, encore à la lumière des Écritures, fixer les choses. Les gens viennent comme ils veulent. Il nous fallait un prophète pour devoir fixer les choses selon le modèle ou encore selon la parole de Dieu. Alors, prophète Franck, nous parlons de l'importance de la prophétie dans l'Église. Vous êtes prophète. J'aimerais que vous puissiez d'abord nous dire comment définiriez-vous la prophétie selon la Bible? Alors, premièrement, la prophétie selon la Bible, lorsque nous lisons même la parole de Dieu, la Bible dit, celui qui prophétise, au contraire, il fait 4 choses. 1, il parle aux hommes. 2, il les édifie. 3, il les oriente. Et moi, je peux simplement définir la prophétie selon la Bible comme une parole d'orientation, de consolation et aussi d'édification. Une parole d'orientation, de connaissance, pas de connaissance, d'orientation et aussi d'encouragement, que je peux dire. Et d'encouragement. Alors, qui est un prophète? Un prophète, c'est la voix de Dieu sur terre. Un prophète, c'est un messager. Un prophète, c'est l'esprit de Dieu dans un homme. Est-ce que tout prophète est un messager et tout prophète est un envoyé de Dieu? Un prophète est un messager. Un prophète est un messager. C'est un messager? Exactement. Tout prophète est un messager? Bon, je peux dire pas tout. Mais il y a des prophètes qui sont comme actuellement dans cette génération. Je ne peux pas dire que tout est messager. Parce qu'avec ce que nous sommes en train de voir dans le monde et aussi sur les faux prophètes qui sont venus, je peux simplement dire qu'il y a des prophètes messagers et des prophètes aussi qui ne sont pas messagers, mais qui sont là juste pour mettre les enfants de Dieu dans la distraction. Prophète Franck, y a-t-il une différence qui existerait entre le ministère prophétique et un don prophétique? Exactement, le ministère prophétique et un don prophétique. Premièrement, vous allez comprendre que lorsque nous lisons dans la Bible, dans le livre de Jérémie, vous allez comprendre que la Bible est en train de dire depuis que tu étais dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà et j'étais établi comme prophète. C'est-à-dire que présentement, là, nous voyons déjà que cela, c'est un appel au ministère de prophète. Et le don, lorsque nous regardons le don, comme dans le livre de 1 Corinthiens 12, là, on est en train de nous parler de 9 dons d'esprit et on retrouve aussi la prophétie comme
le don de la prophétie. C'est-à-dire que le ministère prophétique, premièrement, celui qui a le ministère prophétique, c'est un prophète qui Dieu a appelé au ministère et il a une mission. Mais le don, c'est simplement là pour l'édification de l'Église et aussi orienter les enfants de Dieu dans l'Église. C'est-à-dire qu'un prophète, c'est un messager et celui qui a le don prophétique, il est là pour l'édification de l'Église. Je peux le dire comme ça. Celui-là c'est lui qui a le don prophétique. Et en soi, je peux aussi vous compliquer un peu. Le don prophétique n'existe pas dans la Bible. Le don prophétique n'existe pas. Oui. Il n'y a que quoi? Le ministère prophétique. Je peux toutefois dire que le ministère prophétique, parce que le terme prophétique, vous allez comprendre même dans la Bible, on n'a pas utilisé ça dans la Bible. Et qu'est-ce qui a été utilisé dans la Bible? Dans la Bible, lorsque nous lisons dans le livre des Actes, vous allez comprendre, Acte 4, la Bible dit, et il a appelé un autre comme apôtre, un autre comme prophète, un autre comme évangéliste et docteur. Là, nous sommes dans Éphésiens, peut-être. Là, nous sommes dans Éphésiens. C'est-à-dire que le terme prophétique, là, n'a jamais été existé dans la Bible. C'est nous, les hommes, qu'on a ajouté ça. C'est-à-dire que ce qui existe dans la Bible, c'est le ministère de prophète. Oui, ça veut dire ministère de prophète, ministère prophétique. Ça va Prophétique, de pair. prophétique, ça, c'est les hommes qui ont ajouté. Mais dans la Bible, c'est pas écrit le ministère prophétique, le ministère des prophètes. On parle aussi du prophétisme. Qu'en est-il du prophétisme? C'est quoi le prophétisme? Le prophétisme, je peux toutefois dire, selon moi, d'une manière simple, c'est une atmosphère qui marche avec le prophète. Parce que lorsque vous regardez même dans la Bible, dans le livre de Samuel, vous allez regarder l'histoire du roi Samuel qui n'était pas prophète, mais à cause de l'onction prophétique, il a quand même prophétisé. D'une manière simple, je peux simplement répondre en disant que c'est une atmosphère qui marche avec, c'est un homme qui est dans la prière. Très bien. Alors, prophète Franck, comment on arrive-t-on à devenir prophète? Est-ce que c'est par le vouloir ou bien c'est par une commission qui vient, par une commission ministérielle divine? Monsieur le juge, je vais carrément répondre en disant on ne devient pas prophète, mais on est appelé prophète. C'est-à-dire quand Dieu, il dit dans la parole à Jérémie que je t'ai connaissé depuis quand tu étais dans le ventre de ta mère, c'est-à-dire que Dieu Dieu a appelé plutôt Jérémie, et Jérémie il ne s'est pas imposé lui-même à devenir prophète. C'est-à-dire que pour répondre à la question, on ne devient pas prophète, mais on est né prophète, et aussi il faut que Dieu nous appelle. Il faudrait que Dieu nous appelle au ministère de prophète. Qu'en est-il de ces personnes qui s'improvisent prophètes aujourd'hui? Faudrait-il toujours les appeler prophètes ou ce sont des personnes qui tâtonnent mais qui viennent tout simplement usurper la place des prophètes? Bon, je peux carrément dire, dans cette génération, il y a beaucoup de jeunes qui sont tellement perdus. Et qui fait en sorte que, à cause d'un programme de prière, peut-être ils ont assisté à un programme de prière qui lui donne directement envie de devenir prophète. Par exemple, comme quelqu'un verra le prophète Franck à la télé, et il va aussi se dire, moi aussi je vais devenir prophète, afin qu'on puisse m'inviter à la télé et que je puisse parler à la télé. Mais ils ne savent pas que non, justement lorsque tu t'imposes prophète, directement le combat des prophètes va commencer aussi à faire quoi? À s'imposer dans ta vie. La raison pour laquelle que vous allez comprendre que les gens qui se sont appelés eux-mêmes, aujourd'hui là, il y a beaucoup de dégâts dans l'église. C'est pour cela que même la prophétie n'est pas acceptée, parce que tellement qu'il y a des gens qui se sont appelés eux-mêmes, qui font des dégâts jusqu'au point qu'on n'accepte plus encore le vrai prophète. C'est-à-dire que les gens qui s'appellent prophètes, mais en réalité Dieu ne les a pas appelés, ce sont des faux, et dans la Bible on en parle déjà, des faux prophètes qui viendront dans le temps de la fin. Très bien. Certaines personnes essaient un peu de caricaturer ou encore de scinder les choses. Y a-t-il combien de types de prophètes? Alors, si nous regardons dans la Bible, nous allons voir le prophète comme le prophète Samuel, qui était le prophète vaillant. Il y a aussi des prophètes magères, il y a aussi des prophètes mineurs. C'est-à-dire que lorsque nous regardons quand même avec ce que nos aînés ont fait et aussi ce que nous avons vu dans la parole, je peux dire
selon la parole de Dieu, qu'il existe 3 types de prophètes. Les prophètes voyants, et le prophète majeur et aussi le prophète mineur. Qu'est-ce qui différencie du prophète voyant, du prophète mineur et du prophète majeur? Alors, vous allez carrément comprendre que nous tous, on peut être prophètes, mais on n'aura jamais le même couloir. La même grâce que moi j'ai, ce n'est pas la même grâce que Dieu a donnée au prophète Joël Francis Tatu, qui est quand même aussi mon père. Quelle est la grâce que le prophète Grâce a? Le prophète Franck plutôt. Le prophète Franck Mouteba, il est beaucoup plus fort dans la parole de connaissance et aussi dans la voyance. Dans la voyance aussi. Maintenant, cette voyance-là s'opère à quel moment? C'est quand le prophète Franck dort, ou bien c'est quand le prophète Franck est debout, là, en train, par exemple, d'exercer... Bon, la voyance que moi j'ai, ça n'opère pas quand je dors. Même quand je suis comme ça, là, ça peut opérer. Ça opère de soi-même. Ça opère de soi-même. Ou bien c'est la personne qui doit l'activer. Bon, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui doit activer ça si ce n'est pas le Saint-Esprit. La grâce que moi Dieu m'a donnée, la première personne à activer ça, c'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire que de la même manière que je suis ici, l'Esprit de Dieu peut m'activer et je commence à faire quoi? À travailler selon ce que lui-même veut que je puisse travailler. Ce qui se passe aujourd'hui dans le monde où nous voyons des prophètes qui se disent « Viens, je vais activer ta grâce, viens, je vais te donner des codes, viens, je vais t'apprendre à prophétiser », c'est faux et archi faux. C'est faux. Donc, ça veut dire qu'il n'y a personne aujourd'hui qui peut venir activer une grâce ou encore activer les yeux spirituels afin que la personne arrive à voir et aussi les oreilles spirituelles. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, M. Gilles, c'est faux et ça, c'est le diable en personne. Parce que lorsque Dieu... Mais c'est fort comme propos. Bon oui, je peux le dire comme ça, M. Gilles. Pourquoi? Parce que ça détruit les enfants de Dieu. C'est à cause de ça que vous allez voir que la plupart des jeunes ils se sont retrouvés en train de toucher aux choses. Et je connais, moi je viens de Lubumbashi. Et aujourd'hui à Lubumbashi, vous allez voir beaucoup de jeunes sont en train de mourir. Beaucoup de jeunes sont en train de devenir fous. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il est allé voir un homme qui s'est dit qu'il est homme de Dieu. Et il a dit, paie des bougies, paie des parfums, je vais faire des cérémonies et tu deviendras vaillant. Et je pense que une grâce qu'on reçoit gratuitement ne peut pas s'activer par un homme si ce n'est pas le Saint-Esprit soi-même. Très bien. Nous parlons de l'importance de la prophétie aujourd'hui dans l'Église. Parce que l'Église est malade. Exactement. Les personnes qui viennent dans l'Église viennent avec tant de choses. Ils doivent trouver du sérieux et de l'authenticité. Prophète Franck, selon vous ou encore selon la parole de Dieu, selon la Bible, à la lumière de la parole de Dieu, quel est le rôle de la prophétie dans une église? Le rôle majeur de la prophétie dans une église. La première des choses, le rôle majeur, comme la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 14, le verset 4, à partir du 3 jusqu'à 4, la Bible dit, c'est lui qui prophétise, au contraire, il fait 4 choses. 1, il parle aux hommes. 2, il les édifie. 3, il les oriente. Je pense que le rôle de la prophétie dans l'église, c'est parler premièrement aux enfants de Dieu, les orienter, les consoler et aussi les encourager. C'est-à-dire que c'est ça le premier rôle principal que la prophétie doit prendre dans l'église. Le premier rôle principal. Le rôle principal. Exactement, selon la Bible. Selon la Bible. Est-ce que la prophétie sauve-t-elle? Actuellement, la prophétie sauve. Si vous me permettez, je peux vous lire. Oui, il n'y a pas de problème, vous pouvez vous lire. Vous êtes libre. Une parole dans le livre des Proverbes 29, verset 18. La Bible dit ceci. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Et ici, quand vous regardez la vision, c'est-à-dire que les personnes qui doivent avoir la vision, ce sont des prophètes. La vision peut être comme un message prophétique que Dieu donne à un prophète. C'est-à-dire qu'ici, dans l'autre thème, on nous dit un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Et aujourd'hui, ce qui tue l'église est malade. Pourquoi? Parce que le ministère prophétique ne fonctionne pas bien comme il se doit.
Le ministère prophétique est malade. Que ce soit au Congo, que ce soit à certains pays voisins, le ministère prophétique est complètement malade. Les gens pensent que le prophétique, c'est simplement donner le numéro, c'est simplement donner des détails, mais après toutes ces choses-là... C'est quelque chose auquel on est habitué à voir tous les jours dans les télé, à la télé, dans les églises. Exactement. Et vous allez aussi comprendre que ça, ce n'est pas la prophétie. Parce que quand quelqu'un vient dans l'église, je me rappelle, il y a une dame, M. Gilles, elle est venue me voir, mais elle a fait peut-être 9 ans sans avoir l'enfant. Et elle est venue voir le prophète pour que Dieu lui donne quoi? Un enfant. Alors, ce qui m'a beaucoup plus touché dans l'histoire de cette femme, je ne l'avais pas dit que Dieu va la donner l'enfant. Mais en priant, Dieu m'a touché pour la dire, dis-la qu'elle garde la foi, je vais agir dans sa vie. Cette femme, elle était tellement découragée. Elle a prié, elle a cherché Dieu. Mais à cause de cette parole, cette femme quand même, elle a écouté la parole que le prophète a dit. Ça l'a consolée et ça l'a poussé encore à chercher Dieu. C'est-à-dire que le but de la prophétie, ce n'est pas ce qui se passe actuellement. Nous voyons des gens en train de donner le numéro de téléphone, des noms. Mais après tout ça, qu'est-ce qui se passe? Tout ça, c'est juste impressionner les gens. Après tout ça, qu'est-ce qui se passe? Et vous allez peut-être me donner raison. La plupart des gens qu'on prophétise avec des précisions là, leur vie ne change jamais. Vous allez voir. La plupart, on peut donner des détails, mais après ça, qu'est-ce qu'il y a? La prophétie en soi, mais c'est Gilles, lorsqu'on veut définir la prophétie, c'est une parole par laquelle Dieu parle par son serviteur, le prophète, pour orienter aussi à son peuple. Je ne sais pas si je l'ai bien expliqué, mais la prophétie, c'est une parole pour orienter, consoler et édifier les enfants de Dieu. Ce n'est pas ce qui se passe actuellement et qui détruit l'Église, qui fait en sorte que l'Église devient malade. Parce que vous avez dit tout à l'heure là que la prophétie sauve aussi. Oui. La prophétie sauve. Mais vous avez donné l'exemple de cette dame qui est venue vous voir. Exactement. Où il y a eu une conduite divine de dire à la dame de ne plus se morfondre ou bien de ne plus gémir parce que elle aura un enfant. Exactement. Mais avoir un enfant, voyager, décrocher un poste de travail quelque part dans une entreprise, voilà, tout ce que l'on peut avoir n'est pas le salut. Ce ne sont que des, moi je dirais des bénéfices, comme la Bible le dit. D'abord le royaume des cieux, et le reste, je vous le donnerai comme par-dessus tout. Alors quand vous dites que cette orientation-là, oui, elle est divine, mais c'est lié à la chair, non à l'âme. Comment vous dites que la prophétie sauve? Prophète, expliquez-vous. Alors, je vais carrément expliquer ceci d'une manière très simple. D'abord, la parole de Dieu, c'est la prophétie aussi. Et la prophétie que les hommes de Dieu donnent, c'est une parole inspirée par un homme qu'on appelle le prophète. Absolument. Et aussi, je vais vous donner un petit exemple. Moi, je travaille beaucoup plus dans le domaine de la voyance et aussi la parole de connaissance. Un jour, je suis à la maison et l'un de mes filles m'appelle parce qu'elle devait évangéliser sa voisine tellement qu'elle prêchait, elle n'arrivait pas à croire. Elle était musulmane. Alors, elle m'a appelé au téléphone, elle me dit, papa, vous pouvez venir à la maison, j'ai tellement besoin de vous parce qu'il y a un problème très, très urgent. J'arrive à la maison, elle me dit, papa, je vous ai appelé pour que vous puissiez évangéliser cette femme. Alors, le Saint-Esprit m'a conduit de ne pas la prêcher d'abord, mais de la prophétiser. Parce que dans sa maison, il y avait un problème de la stabilité entre lui et son mari et ils étaient au point de divorcer. Et je lui ai donné le message simple en disant, Dieu m'a montré qu'il y a un problème dans ta maison, vous êtes au point de divorcer. Alors Dieu ne veut pas que vous puissiez divorcer, restez unis et Dieu te demande de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Cette prophétie qui était quand même une prophétie simple, ça a touché cette femme et la dame, elle a commencé à pleurer. Elle a dit, comment tu peux quand même savoir quelque chose que je n'ai même pas dit à ma sœur qui t'a appelé? C'est-à-dire que vous avez vraiment un Dieu puissant et à partir d'aujourd'hui, j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est à cause d'une prophétie que cette dame, elle a donné sa vie à Dieu. C'est-à-dire que lorsque Dieu nous donne le prophétique ou le message prophétique, ce n'est pas toujours pour que les enfants de Dieu soient bénis par rapport à tout ce qui est matériel plutôt. C'est aussi que les enfants de Dieu donnent leur vie à Dieu. Comme vous venez de dire, par rapport au salut, la prophétie doit aussi nous amener vers Christ, qui est la lumière du monde. Et ce n'est pas seulement la prophétie. Vous voyez comme une prophétie, on vous dit,
un homme qui est en train de prier Dieu pour que Dieu puisse lui dire que si Dieu l'aime. Mais un frère sort seulement comme ça et lui dit que Dieu m'a dit il t'aime. Cette parole peut toucher son cœur. Cette parole a touché son âme. Elle a continué encore à croire en Dieu. Elle a continué encore à persévérer. Juste parce qu'elle a reçu une prophétie qui lui a dit Dieu t'aime. Et c'est par là que je peux dire que la prophétie peut aussi sauver un enfant de Dieu qui était perdu et le ramener vers son père. Excusez-moi. Prophète Franck, parce que vous parlez de la prophétie peut sauver une personne d'une certaine façon. J'aimerais à ce que vous puissiez me dire, vous en tant que prophète, parce que la parole de Dieu nous donne les dispositions. Je peux voir comment est-ce que dans Thessaloniciens, on nous parle, l'apôtre Paul nous dit que la prophétie doit être jugée. Vous êtes le prophète qui, ces prophéties doivent être jugées, ou bien vos prophéties ne sont pas jugées du tout quand elles sortent? Parce qu'elles doivent être quand même vérifiées d'une certaine façon selon la description ou encore la parole de Dieu. Exactement. Je vais répondre cette question d'une manière très simple. Je pense que nous tous, nous serons jugés. Parce que aujourd'hui... Là, c'est par rapport aux œuvres de chaque personne. Chaque personne, exactement. Par rapport à sa marche avec Christ. À sa manière de marcher, oui, exactement. Vous allez comprendre que aujourd'hui, il y a des gens qui se disent « Dieu m'a dit ». Mais Dieu ne l'a pas dit. Il y a aussi ce qu'on appelle des prophéties par sentiment. Un homme s'élève juste comme ça parce qu'il a envie de prophétiser et il se dit « Je vais prophétiser ». Mais Dieu ne l'a pas dit. Dieu ne l'a pas parlé. Mais il donne des messages et peut-être ces messages-là, ça peut perdre les enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir beaucoup des enfants qui sont ici en route sont ceux-là qui ont eu des messages qu'on a prophétisé peut-être dans leur vie, que non, l'enfant ici, moi, Naoyo, Azana Kindoki, vous devez la chasser de la maison. Et lorsque nous serons devant Dieu, avec tout ce qu'on a fait dans ce monde, Dieu va nous juger aussi en fonction de ce qu'on a fait sur terre. Là, ça veut dire que le prophète Franck, si je comprends bien, ces prophéties ne peuvent pas être jugées. Bon, le prophète Franck, ces prophéties ne peuvent pas être jugées. Pourquoi ces prophéties ne peuvent pas être jugées? Parce que j'ai fait la volonté de Dieu. Et qui est celui dont Thessaloniciens nous dit ici, je crois Thessaloniciens 5:20, nous parle de juger les prophéties? C'est celui-là qui a un don de prophétie, ou c'est celui-là qui a un ministère de prophétie? Pour ne pas trop entrer en profondeur, l'histoire là, je n'ai jamais trop eu le temps de trop entrer en profondeur, mais je pense que c'est lui qui doit être jugé, c'est le prophète de ministère. Ok. Le prophète de ministère. Parce que le prophète de ministère, lorsque Dieu l'appelle au ministère de prophète, c'est-à-dire qu'il a une mission. Et lorsqu'il rate sa mission, lorsqu'il ne fait pas la mission comme Christ le fait, je sais et je pense que Dieu peut lui juger. Alors, quel est le danger? Parce que vous avez parlé tout à l'heure là d'une prophétie qui peut prendre une mauvaise tournure. Quel est le danger de la prophétie aujourd'hui dans l'Église? Une prophétie mal donnée qui tourne dans une... qui tourne mal. Quel est ce danger-là de la prophétie aujourd'hui dans l'Église? Aujourd'hui dans l'Église, M. Gilles, le danger de la prophétie, c'est ce que nous sommes en train de rencontrer actuellement ici. Vous allez voir beaucoup de divorces, beaucoup de personnes qui ont fait des business, mais les choses n'ont pas tenu. Des personnes qui ont essayé de voyager, les choses n'ont pas tenu, tout simplement parce qu'ils ont été mal conduits par des prophètes. Parce que certaines personnes utilisent très mal la prophétie. Exactement. Vous allez voir aujourd'hui comme TikTok est devenu l'Église. Aujourd'hui, actuellement. Et si vous avez peut-être besoin de trouver des prophètes et être prophétisé, tu as simplement besoin d'aller sur TikTok. Tu vas trouver des prophètes qui ne sont même pas des prophètes établis, consacrés par leur père spirituel, mais ils sont en train de prophétiser. Et des choses qu'ils sont peut-être en train de dire, ce ne sont pas des choses vraies. Et tous, ils ont toujours le même message. Le message qu'ils ont, Dieu va te bénir.
Je te vois dans ta famille, tu as des combats. Et Dieu va te donner le mariage, tu vas voyager. Et le prophète Franck n'est pas dans ce genre de prophétie. Le prophète Franck n'est pas dans ce genre de prophétie. Le prophète Franck travaille avec l'Esprit de Dieu pour orienter les enfants de Dieu selon la parole de Dieu. Comment savoir que cette prophétie ne vient pas de Dieu et celle-ci vient authentiquement de Dieu? Lorsqu'une prophétie ne vient pas de Dieu, la première des choses, ça ne va pas s'accomplir dans la vie de la personne. Parce qu'on reconnaît un vrai prophète, c'est par l'accomplissement de ses prophéties. Et aussi, une mauvaise prophétie apporte une mauvaise énergie dans la vie de quelqu'un qui l'accepte. Il y a de ces prophéties qui ne sont pas de manière littérale, qui ne sont pas de manière littérale, qui s'accomplissent voilà, d'une certaine façon. Oui, il y a aussi des prophéties qui peuvent s'accomplir d'une certaine façon, mais quand on n'a pas le discernement, on pourra dire que cette prophétie-là est mal orientée. Exactement. Et c'est par là que vous allez aussi comprendre que certains prophètes prophétisent juste par sentiment et aussi désir. Mais ça peut aussi arriver que quelqu'un te donne un message qu'il a senti, et aussi ça arrive. Peut-être prochainement, on aura peut-être l'émission de revenir encore sur ça pour parler la différence entre la voix de Dieu, la voix de l'homme et aussi la voix du Saint-Esprit. Ça, c'est très capital. Donc, je pense que ce que l'Église doit comprendre, nous sommes dans un temps où Dieu est en train d'utiliser le prophète, parce que beaucoup peuvent m'attaquer après cette prédication pour dire que le prophète attaque trop de prophètes. Nous n'attaquons pas des vrais prophètes, mais nous attaquons des faux prophètes. Parce que lorsque nous lisons dans la Bible, dans le livre de Joël 2,28, la Bible dit « Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. » C'est-à-dire que même quand le prophète Joël était en train de prophétiser, il n'était pas si précis. Il n'avait pas donné le temps ou la période, mais ce n'est que plusieurs années après la Pentecôte de Pierre. C'est-à-dire que nous sommes dans un temps où Dieu peut utiliser n'importe qui. Parce que la Bible dit « Je répandrai de mon esprit sur toute chair ». Maintenant, le problème, c'est qu'il doit beaucoup plus nous tiquer, nous les enfants de Dieu, savoir l'esprit de discernement. Parce que tout n'est pas prophète. Aujourd'hui, même un féticheur peut prophétiser. Un féticheur, il peut parler en langue. Un féticheur, il peut voir le passé. Parce qu'aujourd'hui, ce qui attire beaucoup plus les enfants de Dieu vers le prophète, c'est une fois qu'on parle seulement de ton passé, tu commences déjà à croire au prophète. Même dans le monde des ténèbres, ils ont la capacité de voir le passé d'un homme et de venir te le dire. Et c'est ce que vous voyez que la plupart des jeunes, ils sont en train de chercher des choses, ils forcent des choses simplement pour orienter mal les enfants de Dieu. Et après avoir parlé de son passé, qu'est-ce qui doit se passer? Parce que la prophétie en soi, c'est prédire l'avenir par l'inspiration divine. C'est-à-dire que toi, tu restes seulement dans le passé. Et après le passé, quel est l'avenir que tu as prédit à cet homme ou à cette femme? C'est par là que moi, je peux dire une prophétie qui peut être mal donnée, peut toutefois détruire des familles, des couples et aussi les enfants de Dieu. Alors, quelle devrait être vraiment la place de la prophétie dans une église? Avec ce qui se passe actuellement, M. Gilles, je pense que les enfants de Dieu doivent aussi aimer la parole, qui est la prophétie du Christ. Alors, comment pouvez-vous placer la prophétie dans une église? Mettrez-vous la prophétie au premier plan ou en première position ou en deuxième position? Je pourrais carrément répondre en disant que la prophétie doit être au deuxième point. On doit d'abord être enseigné. La parole que Christ nous a laissée, c'est une prophétie. Lorsque j'ai appris, j'étais quelqu'un qui était aussi agité à une période de ma vie. Je suivais beaucoup de prophètes, j'étais intéressé par beaucoup de prophètes. Mais le jour que j'ai appris que Dieu peut me parler en travers la parole de Dieu, je me suis attaché aussi à la parole. C'est-à-dire que la prophétie, elle est bien, on a besoin d'écouter Dieu, mais beaucoup plus un prophète qui prophétise, mais qui ne connaît pas la parole de son Dieu, il est faux. Il est faux. Qu'en est-il aujourd'hui? On assiste à certaines scènes où l'homme de Dieu est en train d'apporter la parole. Il y a un prophète qui s'élève, qui arrête le prédicateur à la lumière de la parole. Comment jugez-vous cet acte? Bon, je pense que sur cette réponse, beaucoup vont m'attaquer après, mais je vais quand même répondre en disant que Dieu, il n'est pas le Dieu des désordres, mais il est le Dieu de paix. C'est-à-dire que lorsque la parole passe,
il était en train de travailler avec l'orateur. Et ce qui se passe aujourd'hui, actuellement, vous voyez un homme de Dieu en train de prêcher. Si peut-être c'était inspiré par le Saint-Esprit, je peux quand même accepter cela. Mais si c'était juste par la chair, je pense qu'on doit mettre de l'ordre dans l'église. Donc ça veut dire que la prophétie ne peut pas passer. La prophétie peut passer, mais doit passer dans l'ordre. Donc ça veut dire une prophétie peut arrêter la prédication. Ça ne peut pas arrêter la prédication, mais je voulais quand même dire, si c'est Dieu qui a dit arrêter la prédication parce que je dois parler, on doit accepter. Comment on va accepter, cher prophète, parce que c'est Dieu qui est en train de parler. Comment Dieu peut vouloir venir arrêter la prédication? Parce que la parole de Dieu doit être au premier rang, en première position. Comment une prophétie peut vouloir venir arrêter la prédication? Et ce ne serait pas du désordre. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut aussi, selon les hommes qui ont les yeux physiques, ça peut sortir comme du désordre. Mais les hommes qui sont spirituels, qui comprennent que Dieu, peut-être l'orateur qui est devant, il prêche, il n'a pas eu la capacité de capter le message. Vous avez dit que Dieu est un Dieu d'ordre, non un Dieu de désordre. Exactement. Et je vous ai aussi dit que si c'est Dieu qui a permis, c'est-à-dire que Dieu peut carrément dire... Oui, comment Dieu peut permettre pendant que sa parole est prêchée? Il y a un enseignement. Comment vous trouvez que le président de la République est en train de faire son discours, un premier ministre qui vient, il faut signer un décret là, c'est pour le président de la République, président, vous signez un décret. Vous ne trouvez pas que c'est du désordre? Exactement. Mais si c'est inspiré par le Saint-Esprit, M. Gilles, on ne peut pas arrêter cela. La parole de Dieu ne se contredit pas. Exactement, elle ne se contredit pas. Mais comme je vous ai encore dit, si c'est inspiré par le Saint-Esprit, on peut laisser ça. Mais si ce n'est pas Dieu, on peut quand même qualifier ça comme du désordre. Ah, si prenons ça peut-être du désordre dans l'église. Exactement. Je suis en train de craindre que le prophète Franck puisse prophétiser sur moi là. Comme d'autres le font. Parce qu'une fois j'ai assisté sur un plateau, un prophète en train de prophétiser sur le journaliste. Comment trouvez-vous cet acte-là? C'est juste ou bien c'est du désordre? Bon, je ne peux pas dire que c'est du désordre parce que le Saint-Esprit peut parler à tout moment. Quand mais si le Saint-Esprit veut parler, la Bible dit que l'esprit de prophète est soumis au prophète. Oui, exactement. Si par exemple moi j'ai volé l'argent au boulot et que vous voyez que j'ai volé l'argent au boulot, vous allez le dire sur le plateau que j'ai volé l'argent. Non. Mais c'est Gilles. Le Saint-Esprit vous a convaincu, vous a montré. Vous n'allez pas mais quand même le dire sur le plateau. Ça quand même, je ne peux pas le libérer ou on ne peut pas le libérer publiquement. Alors si j'ai détourné la femme du prochain, vous n'allez pas quand même aussi me le dire sur le plateau en pleine émission. Ça ne peut pas se passer sur le plateau. Il y a aussi ce qu'on appelle la sagesse. Parce que ce qui fait aussi que le prophète peut avoir le don, l'appel au ministère, mais lorsque tu manques la sagesse, tu vas détruire tout un... Alors, ces genres de choses existent dans les églises aujourd'hui. Comment estimez-vous qu'un prophète puisse voir l'intimité d'une personne et le dire comme ça, aussi au vu de tout le monde? Quel est l'objectif qu'on vise à dénuder une personne comme ça au vu aussi de tout le monde? Alors ça, je peux quand même pas accepter ça et condamner ça dans l'église parce que lorsqu'un enfant de Dieu vient dans l'église et qu'on donne ce genre de message, ça peut carrément lui toucher et ça peut quand même peut-être l'éloigner encore de la présence de Dieu. Et ce genre de prophète qui fait ce genre de choses, je ne suis pas d'accord avec eux. Parce que ça peut arriver que Dieu peut te donner des messages avec beaucoup de profondeur. Ce n'est pas en les libérant publiquement qui fait de toi un prophète. Ou bien qui fait que non, c'est Dieu qui t'a dit avec précision. Ça peut toutefois se passer, tu appelles quelqu'un à côté et tu lui dis, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça. Et puis afin du culte, frère X. Exactement. Mais à l'église, nous condamnons ça dans l'église. Et il y a beaucoup de prophètes qui font ça juste pour attirer les gens vers eux en se disant que non, c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui dit des choses, mais après, celui que tu as donné la prophétie, il est blessé. C'est un âme que peut-être on a perdu. C'est un âme qui n'aura plus encore le courage. Vous allez voir, monsieur Gilles, beaucoup des enfants de Dieu, ici dans cette ville de Kinshasa, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ne partent plus encore à l'église. Parce qu'ils ont été chaudés par les pasteurs. Exactement. Ils étaient choqués par rapport à certaines réalités qu'ils ont trouvées à l'église. Aujourd'hui, l'église n'a plus encore, ça n'a plus amené les enfants de Dieu vers Dieu, mais ça a divisé des gens.
Mais parce que nous allons chuter par la prophète Franck, pourquoi aujourd'hui on a donné plus de l'importance à la prophétie qu'à la parole de Dieu? Premièrement, les gens se plaisent à vouloir plus écouter des prophéties que d'écouter la parole de Dieu. Mais c'est moi je pense que ça maintenant c'est le problème des fidèles. C'est le problème des fidèles ou bien le problème de vous, prédicateurs? Non, c'est le problème des fidèles. Parce que je peux vous inviter dans mon église à Lubumbashi. Le jour, je vais dire... Vous attendez l'invitation? Oui, exactement. Le jour, je vais dire, aujourd'hui, nous sommes dans une séminaire de parole ou de prédication. Vous allez voir, la plupart des fidèles vont s'absenter plutôt à l'église. C'est-à-dire que quand tu dis, cette semaine, c'est la semaine du prophétique, ils seront là pleins. Donc, ça veut dire que vous apportez la parole de Dieu pour faire plaisir. Ce n'est pas pour faire plaisir, c'est-à-dire que le problème c'est quoi? Plus écouter la parole, une parole qui fait beaucoup plus. Non, c'est maintenant le problème de fidèles. Les gens ont la démonstration. C'est-à-dire que les gens viennent, quand ils te trouvent toi prophète, tu as la parole de Dieu et que tu n'as pas le prophète, ils vont se dire quoi? Oui, prophète Ashina Wamoto. Je vais aller chercher un autre prophète qui a le fait, qui peut voir, qui peut me prophétiser. C'est-à-dire que c'est ce qui fait que tellement qu'ils cherchent, ils partent tomber aussi par le faux. Là, ça veut dire que la parole de Dieu que vous apportez dans les églises n'arrive pas à convertir les gens en soi. Parce qu'une personne qui est convertie, en réalité, ne cherchera pas le prophétie. Parce qu'il sera face à Christ. Il sera face à Christ. Il ne cherchera pas ce que le prophète voie dans sa vie. Parce qu'un vrai chrétien qui a le Saint-Esprit n'a qu'à fléchir ses genoux et prier et Dieu lui montrera des choses. Mais c'est différent actuellement. L'église est vraiment malade. Il y a des fidèles qui ne viennent pas à l'église pour écouter la parole, juste pour Alors vous avez la responsabilité d'enseigner. On a la responsabilité d'enseigner, mais si eux-mêmes, le peuple de Dieu, n'ont pas besoin d'écouter, qu'est-ce qu'on doit faire encore? C'est parce que vous avez besoin des membres et non des... C'est pour cela que vous allez voir que certains prophètes, pas nous, certains prophètes, ils commencent à aimer trop tout ce qu'ils font ces derniers temps, c'est toujours prophétique, activité prophétique, action prophétique. Parce qu'ils savent que quand on met juste un événement... C'est pour séduire les gens. Ouais, c'est pour attirer les gens. Parce que les gens aiment ça, ou les enfants de Dieu aiment ça. Voilà un peu. Très bien. Alors, prophète Franck, nous allons chuter par cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'église de Dieu vivant, on a réellement toujours besoin de la prophétie dans le quotidien de notre vie? Oui, monsieur Gilles, on a vraiment besoin de la prophétie aujourd'hui aussi dans notre vie. Pourquoi? Parce que ça peut arriver aujourd'hui que je donne une prophétie à quelqu'un. Vous voyez? Et lorsque je donne une prophétie à quelqu'un, et je lui donne les détails, certains là où sa vie a été bloquée, là où on avait bloqué sa famille, là où peut-être, ça ce sont des détails, dans la manière où Dieu me donne le message du monsieur. Et que je lui dis, pour sortir dans cette situation, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Cela veut dire que pour que tu puisses avoir cette révélation, tu n'allais pas aller chercher ça en Matthieu. Tu n'allais pas aller chercher ça en Joël des 28. Il fallait qu'un prophète puisse te dire là où tu as été bloqué. C'est-à-dire que la prophétie, elle est aussi très importante à l'église parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, un peuple sans révélation... Mais vous savez que cette affaire de prophétie dans les églises a tué, a détruit beaucoup de familles. Exactement. Parce qu'un prophète qui dit à une personne, voilà ton père, c'est si aujourd'hui tu es en train d'être bloqué, c'est parce que ton père ou bien ta mère qui sont sorciers qui te bloquent. Maintenant, quel est le sentiment que cette personne-là aura dans son cœur pour ses parents? Mais là, si aussi c'est vrai que c'est son père qui lui bloque. Ah, si, il s'avère vrai. Alors, quelle est l'attitude que ce croyant-là aura? Ben, il doit savoir. Oui, quand il saura. Vous, en tant que conducteur, qu'allez-vous dire à cette personne-là comme attitude à adopter face à ses parents? C'est de se séparer de ses parents? Ce n'est pas... Moi, je pense que la sorcellerie, c'est une maladie. Et ça s'est guéri avec la prière. Mais le problème aussi, c'est la manière où les gens prennent ça. Quand ils savent que telle personne, il est sorcier, ils abandonnent complètement. Je vais vous donner une petite histoire. Jésus avec ses disciples, mais parmi ses disciples, il y avait celui qu'on aimait beaucoup plus, qu'on a même étudié aussi dans des enseignements bibliques, qui était Pierre. Et il y avait aussi Jean. Mais un jour, parmi eux, je pense Pierre, il était possédé. Et Jésus l'a regardé. Il a dit, arrière de moi, Satan. Ce n'est pas parce que Jésus a dit à cet homme, arrière de moi, Satan, que Jésus avait coupé le pont avec lui. Que Jésus n'a pas continué avec lui. Mais Jésus a continué à marcher avec cet homme.
C'est-à-dire que la sorcellerie, c'est une maladie qui peut simplement aussi être guérie avec la prière. La manière où les gens prennent ça, quand une personne il est sorcier, il abandonne, ils ne savent pas mener cette personne dans la prière. Mais si son père, il avait ça, il a besoin peut-être de savoir pour ramener son père vers les hommes de Dieu, s'il aime réellement, vers les hommes de Dieu et qu'on prie pour lui. Quel est le sort de ces, nous chutons parlant par là, le sort de ces prophètes? On parle aujourd'hui des makiona, où on arrange des prophéties arrangées. La personne vient dans l'église, mais toujours au nom de Dieu. Quel est le sort de ces personnes-là? J'en profite aussi pour dire, pendant que même je venais, l'Esprit m'a dit de dire, le Seigneur va frapper fort. Surtout les prophètes qui font ça dans l'église. Parce que c'est une réalité qui travaille aujourd'hui dans cette ville de Kinshasa et beaucoup à Lubumbashi. Nous avons beaucoup de prophètes mankionistes qui se disent que Dieu a dit, mais ils sont allés juste sur Facebook, ils ont pris quelques informations et ils donnent. Et c'est quelque chose qui est en train de détruire l'église. Et moi je me rappelle, il y a un prophète qui donnait tellement de prophéties et j'étais attiré par ces prophétiques. Et quand je voyais ça, je dis waouh, en tout cas il voit bien. J'aimerais que Dieu m'amène aussi. Et quand j'essaie de me rapprocher de lui, et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit moi j'ai mes éléments. Quand je dois aller travailler dans les églises, je les envoie. Il doit aller prendre des informations et venir me les dire. J'ai dit waouh, ça c'est un faux. Et aujourd'hui, pendant que je suis en train de vous dire, on l'avait arrêté en prison. Parce qu'il est allé prophétiser la femme d'un colonel en lui disant Dieu m'a dit que ton mari c'est un sorcier. Mais il ne savait pas que cet homme, c'était un colonel. Le colonel lui-même l'a arrêté. Pour lui dire, comme tu es prophète, prie. Il a pris juste un poisson salé, il l'a mis dans un carton. Il dit, prie que Dieu puisse te dire ce qui est ici. Et le prophète en priant, oh non, Dieu m'a dit qu'il y a une boîte d'allumettes. Mais on ouvre, il y avait le poisson salé. Directement, le prophète se retrouve en prison. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui détruit l'église aujourd'hui. À cause des mankiona, ils ont besoin d'être vus, qu'on les invite, qu'il fait aussi des choses comme le prophète Joe Grace, qu'il fait aussi des choses comme le prophète Joël Francis Tatou. On l'acclame, mais ils ont oublié que pour avoir cette grâce, il faut des sacrifices. Combien de prophètes estimez-vous que nous avons, de vrais prophètes, à l'échelle de 1 à 5, de vrais prophètes que nous pouvons voir modèle ici, dans la ville de Kinshasa? Combien pouvez-vous estimer? La première personne que je peux estimer qu'il est vraiment un vrai prophète, que les enfants de Dieu doivent le suivre, c'est un homme qui m'a impacté beaucoup dans cette ville de Lubumbashi. Et j'ai eu le temps de le voir trop dans mes songes. Depuis 2015-2016. Et en 2024, Dieu m'a fait grâce de le rencontrer, qui est le prophète Joël Francis Tatou. Le prophète Joël Francis Tatou. Exactement. Et en deuxième position? En deuxième position, c'est le prophète héritier Grace Mousseba, qui est mon mentor. Ok. Cet homme, il m'a impacté aussi par sa manière de prophétiser, par la manière d'écouter Dieu et de prêcher aussi. Et en troisième position? En troisième profession, il y a aussi le prophète Joe Grace Mwenze, qui est aussi l'un de mes pères. Okay. Et qui a aussi la grâce de Dieu et Dieu travaille avec lui. Et en quatrième position? En quatrième position, je vois aussi le prophète Ken Mouyaya, mais lui beaucoup plus il est à Lubumbashi. Et en cinquième position? En cinquième position, il y a aussi le cinquième position, il y a le prophète Élisée Moubenechai. Donc vous avez omis le prophète Jimmy Mbaya. Bon non, il est aussi vrai, je ne l'ai pas. Alors, prophète Franck, nous avons fini par là. Qu'en est-il du prophète Denis Lessi? Le prophète Denis Lessi. Waouh.
côté, ça n'a pas de problème. Prophète Franck, émission Siliawa. Merci beaucoup de répondre à notre invitation. Merci. En tout cas, merci d'avoir éclairé les enfants de Dieu. Amen. Je parlais que c'est une première, mais pas une dernière. Exactement. Et nous attendons une invitation pour visiter aussi l'église à Lubumbashi. Exactement. Un message, 5 secondes au peuple qui vous a suivi. Je dis merci à Dieu et aussi à la grâce qu'il m'a fait. Je pourrais aussi dire aux enfants de Dieu qui me suivent, il faut apprendre à patienter et aussi attendre le temps de Dieu. Tout ne s'efforce pas. Il y a des choses qui viendront juste avec son temps. Sois patient, Dieu va te bénir. Nous sommes en train de traverser une période difficile et que ce soit dans mon pays aussi. Mais je pense que si Dieu nous permet d'être unis et des personnes qui ont la foi, qui ont aussi la patience, nous allons aller loin avec Dieu et le Seigneur va nous aider. Très bien. Merci beaucoup, prophète Franck, de répondre à notre invitation. C'était un honneur de vous recevoir sur ce plateau. Merci aussi. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons terme à cette émission. Merci beaucoup Hakim. Merci beaucoup au directeur de production Bems Badjoko. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Merci au DT. Je vous retrouve très prochainement avec un nouveau numéro et avec le même plaisir. Que la grâce, que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.